Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du jour. Et comme vous avez pu le voir en titre, je vais essayer d'aller voir qui pense à vous et pourquoi et quelles sont ses pensées. Bon, j'ai dit essayer parce qu'il n'est pas dit que je cible la personne. Mais je vais vous donner pas mal d'indices. Donc, vous allez devoir faire un choix entre 3 cartes et j'ai décidé de prendre l'améthyste Love. Pour piger ces 3 cartes. Donc vous prenez celle qui vibre le plus avec vous. Ça peut parler de votre situation ou ça peut parler de ce que vous vivez actuellement. Donc hop, on est parti et on pige la première carte. Et j'en prendrai qu'une, hein. S'il y en a plusieurs qui sautent, voilà, et c'est le cas d'ailleurs, et ben je les prends pas. Hop, alors là il y a carrément la moitié du paquet qui a sauté. Allez. Une carte pour la première situation, s'il vous plaît. Et j'en ai 2. Bon, je pense que ça va durer un moment. J'en ai toujours 2. Voilà. Allez, la première carte, c'est la crise. C'est le burn-out. Bon, alors, ne vous fiez pas au burn-out. Regardez cette carte. Et vous voyez, ici, on a 2 personnes qui se tournent le dos. Donc, ils sont en crise apparemment. Hein. Donc, ça, c'est la première situation. Bon, ça peut parler de prise de tête aussi. Hein, ok. Deuxième situation. Deuxième choix. Allez, elle est partie tout de suite. C'est le lien karmique. C'est le karma. Ok. C'est la relation ou le lien karmique. Troisième situation. Non. Non, non, non. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Et non, j'en ai 3. Vous ne le voyez pas, mais j'en ai 3. Et la dernière carte. Une carte, s'il vous plaît. Une. Merci. Eh bien, non. J'en avais une, mais il y en a une deuxième qui a sauté. On va pas y arriver. Je voulais le faire en direct, mais j'aurais mieux fait de le faire en off. Bon, là, elle est là. Hein. Allez, c'est parti. Et la dernière carte, c'est la naissance, les projets, la vie en commun. C'est la bonne nouvelle. C'est le changement aussi. Hein. Ok. Donc, je vous invite à faire le choix entre la prise de tête. On se tourne le dos. Ça présuppose aussi qu'on n'est pas... Alors, soit on est en lien et c'est de la prise de tête, soit on est en non-communication. Deuxième carte, le karma, la relation karmique, relation karmique, on, off, je te suis, je te fuis, je te fuis, je te suis, bref, vous avez compris. Et la dernière carte, c'est le changement. Il y a quelque chose, alors soit il y a quelque chose de nouveau, soit il y a une bonne nouvelle qui s'est passée là dernièrement pour vous, ou alors il y a un désir d'autre chose. Faites votre choix, en barre de description, le minutage et on est parti. Coucou, choix numéro 1. Donc, la crise, la prise de tête. On se tourne le dos, on se prend la tête. Allez, on est parti. Et on va voir qui est cette personne. Avec le tarot, hein, je commence. Je poserai peut-être d'autres cartes pour avoir plus d'informations. C'est possible. Alors, ici, on a un 4 de bâton suivi d'un 5 d'épée. Oui, en effet. En effet, vous êtes en train de vous prendre la tête. En tout cas, la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en dualité ou avec qui il y a des conflits. Conflits pourquoi? Pour trouver un terrain d'entente. Conflits pour trouver un équilibre, une sérénité dans la relation. C'est pas dit hein, que ce soit sentimental, les loulous, j'ai oublié de le préciser en préambule. Hein, il se peut que ce soit familial, amical. Oui, amoureux, c'est possible aussi. Donc ici, on a du feu et on a de l'air. Ça peut vous indiquer quelque chose. Mais je vais préciser les cartes pour voir s'il y a un signe qui sort en particulier. Mais en effet, la personne qui pense à vous, c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Vous êtes en lutte, même avec le 5 d'épée. Hein. Alors, ces 2 cartes, elles nous précisent aussi quelque chose. Alors, vous êtes peut-être en prise de tête ou en non-communication ou à distance de cette personne parce qu'il s'est passé quelque chose de conflictuel entre vous. Mais si
on va sur les cartes du tarot, si on va sur une prédiction, il est dit dans ces deux cartes quand même que vous allez réussir dans le temps à trouver un équilibre, à trouver un compromis ou une paix. Ok? Je vais voir s'il y a un signe qui ressort en particulier. Ça peut vous donner une indication. Ok? Alors, ce signe, ça peut être le vôtre. Bon, écoutez, je vais les mettre les deux. Il y a du Sagittaire et il y a de la Balance. Donc, il y a bien du feu et de l'air. Ok? Alors, soit c'est vous qui êtes de ce signe, soit c'est l'autre qui est de ce signe. Mais, vous voyez, tout comme le 4 de bâton qui me parlait d'un signe de feu, ici on a un Sagittaire qui parle d'un signe de feu, et le 5 d'épée me parlait d'un signe d'air, et la Balance est un signe d'air. Donc là, ça pourra vous parler. C'est pas, comment dire, c'est pas une vérité en soi, hein, c'est juste pour vous donner un indice supplémentaire. Si votre autre est un signe de feu et qu'il n'est pas Sagittaire, vous prenez quand même. Si votre autre, quand je dis votre autre, hein, apparemment vous connaissez cette personne, hein, de ce que me disent les cartes, est un signe d'air, autre que la Balance, vous prenez aussi. Puisque là, soyons concrets, pour ne pas mettre de confusion ou pour ne pas vous égarer dans la guidance, vous connaissez cette personne qui pense à vous actuellement. Ok? Parce qu'apparemment, il y a du conflit entre vous. Donc, s'il y a conflit, c'est que vous la connaissez. Ok. On va aller voir tout de suite quelles sont ses pensées. Ok? Quelles sont ses pensées ou pourquoi cette personne pense à vous? Allez, on est parti. Ah, il y a un anneau à la coupe, hein. Bon, il y a bien une relation ici, hein, et elle pense à vous, c'est par rapport à la situation et à la relation que vous vivez actuellement. Ok. Pourquoi ou quelles sont ses pensées à cette personne? Ou c'est sorti direct, la communication. Alors, si vous êtes en non-communication, cette personne, elle pense à vous parce qu'elle veut revenir à de la communication. Et si vous êtes en communication et que c'est conflictuel, elle cherche à résoudre quelque chose avec la communication. Alors, il se peut ici qu'on nous parle d'écrit plus que de conversation cœur à cœur en tête-à-tête. C'est possible. Ici, on a le jardin. Donc, on a un désir de sérénité ou de trouver une paix. Mais il se peut aussi que le jardin représente les réseaux sociaux. Donc, elle pense à vous parce que peut-être elle regarde vos réseaux, elle vous voit peut-être acter certaines choses. En tout cas, dans ses pensées, c'est je réfléchis à ce que je pourrais écrire, à ce que je pourrais dire pour retrouver une sérénité, une paix avec elle ou avec lui. Ou alors, je l'observe à distance, je l'observe de loin, je regarde ce qu'elle poste ou ce qu'il poste pour savoir si c'est le bon moment pour revenir à la communication ou à l'échange. Parce que là, c'est pas trop du visuel ici, hein. Cette carte, elle parle plus de SMS, enfin bref, de mail ou de courrier, bien que les courriers de nos jours, hein. Alors, pourquoi elle pense à toi, cette personne? Ouais, elle veut une évolution, loading. Elle veut une évolution, elle veut une progression. Alors, j'ai la carte de influençable derrière, qui était déjà sortie pour les messages du jour de ton autre sur mon Instagram. Alors, soit elle cherche à... c'est pas te manipuler, hein, mais elle fait preuve de stratégie pour savoir si c'est le bon moment pour revenir à la communication ou pour communiquer tout court. La carte de influençable, ça peut dire aussi elle sait qu'elle peut avoir une influence sur toi pour faire évoluer les choses. Alors, rappelez-vous juste que dans ce premier choix, les pensées de cette personne, pourquoi elle pense à toi? Parce qu'il y a conflit. Pourquoi elle pense à toi? C'est parce qu'elle cherche ici à résoudre une problématique entre toi et elle. Ok. On va voir là, qu'est-ce qui suit la guidance. Oui, il y a bien eu un conflit entre vous, hein, ici. Hein. Il y a bien quelque chose qui tracasse cette personne. C'est pour ça que tu es dans ses pensées, en fait. Ici, elle est en train d'opérer un choix, elle est en train de se positionner, elle est en train de vérifier les différentes options. Et alors, je vous le montre, hein, l'empreinte.
Il y a quelque chose entre toi et cette personne. Hein. Tu lui as laissé une empreinte, il t'a laissé une empreinte. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que tu es dans ses pensées. Ouh, j'ai la carte de l'arbre, tu vois, de la quiétude et de la sérénité qu'a voulu sauter. Ok. Donc, les pensées sont positives. Hein. Les pensées de cette personne, c'est pour résoudre une problématique entre vous deux. Et puis, c'est surtout savoir si c'est le bon moment ou pas. Elle est là, il est là le choix, en fait. Il est là, les différentes options qui se présentent pour cette personne sont là. Ok. J'irai vous mettre les messages sans filtre de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit plus ici pour elle? Femme célibataire. Alors, femme célibataire, si tu es une femme, elle, apparemment, via les réseaux sociaux, elle a compris que tu n'avais pas retrouvé quelqu'un. Hein. Et si tu es un homme, il y a un désir pour cette femme. Alors, par contre, si tu es un homme, c'est un peu plus ambigu pour moi, la femme célibataire. Parce que si vous êtes une femme, ici, cette personne, donc cet homme, ou cette personne, si c'est une autre femme, elle sait que tu n'as pas retrouvé quelqu'un et que tu ne souhaites pas retrouver quelqu'un. Et si tu es un homme, pour moi, c'est plus ambigu. Là, franchement, quand je ne sais pas, je ne dis pas. Je ne vais pas inventer les choses. Mais je ne sais pas pour vous ce que ça représente, ça. Est-ce que cette personne, elle souhaite rester célibataire et ne pas évoluer avec vous? C'est pas ce que me disent les cartes, mais c'est possible aussi. Hein. Je vais clarifier cette carte-là. Oh, la puissance. Ouais. Il y a un lien entre vous. Hein. Recherche d'équilibre. Le message, enfin, les pensées de cette personne sont très positives. Bon, le lien est très fort apparemment avec l'arbre de la puissance. Ça, c'est clair et net et concis. Cette personne le ressent d'ailleurs et c'est pour ça que tu es dans ses pensées. Hein. Là, c'est l'arbre, c'est déjà de l'ancrage. Et là, on a une carte en dos de deck qui parle d'équilibre. Cette personne, elle cherche à résoudre une problématique entre toi et elle. Définitivement. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller tirer d'autres cartes. Je vais vous faire les messages sans filtre de cette personne. Ouh, il y a eu de la stratégie chez cette personne. Elle a joué un peu et là, elle s'en mord les doigts. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle va vous dire. Oula, et c'est tombé par terre. Ouais, oulala, elle est jolie. Tu es mon autre monde d'évidence, j'arrive, prise de conscience. Ben voilà pourquoi cette personne, elle pense à toi. Et puis tu lui manques, apparemment. Bah oui, donc retenez choix numéro 1 que cette personne, elle veut résoudre quelque chose. Elle veut retrouver un équilibre avec vous. Elle attend juste le bon moment. Elle vous espionne, à mon avis, de loin. Hein, parce qu'il y avait bien les réseaux sociaux avec le jardin. Mais d'une façon ou d'une autre, cette personne, elle souhaite retrouver une harmonie, une paix avec vous. Et elle fera en sorte ici. Elle fera en sorte, mais elle teste. Elle teste, elle observe pour voir si vous êtes libre dans votre tête et... Libre, quand je dis libre aussi, il y a un présupposé derrière. Est-ce que vous serez prêt ou prête justement à vous réconcilier quelque part? Parce que c'est ce que ça veut dire, en gros, si j'englobe la guidance. Voilà les loulous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Coucou, choix numéro 2, vous qui avez choisi le lien ou la relation karmique. Donc, relation karmique, c'est un lien très fort qu'il y a entre toi et l'autre, mais c'est un lien très instable et très souffrant pour vous. Mais ça peut l'être aussi pour l'autre. Donc, apparemment, vous êtes dans cette relation-là. Est-ce que c'est cette personne qui pense à vous? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec le tarot. Ah, c'est tombé direct. Bon, la nostalgie. La tristesse, les remords. Et on a le pendu derrière. On a quelqu'un qui est dans l'indécision. Ah ouais. On a quelqu'un qui est un peu perdu ici. Alors, on a déjà un pourquoi cette personne, elle pense à vous.
pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce qu'elle est un peu perdue. Parce que elle a besoin d'y voir plus clair ou elle a besoin de compréhension. Là, on est sur un signe d'eau, apparemment. Hein. On va vérifier ça par la suite. Mais on a l'air d'être sur un signe d'eau avec le 5 de coupe. Donc ça peut vous parler. Et le 5 de coupe dit que c'est quelqu'un qui est dans la tristesse et dans la déprime parce que c'est quelqu'un qui est ou dans les regrets ou dans les remords. Alors, qu'est-ce que cette personne regrette? Je ne sais pas. On va aller creuser ça tout de suite. Mais avant tout, je vais aller voir s'il y a un signe qui ressort ici dans la guidance. Ouais, on a du poisson. Donc, on vous confirme un signe d'eau, les loulous. Hein. Là, c'est un signe d'eau. Hein. Alors, ici, on nous parle du poisson, mais ça peut être un cancer ou un scorpion. Ou une. Hein. Moi, je dis un parce que je suis une femme. Mais vous transposez. Ok, alors, on va tout de suite aller voir pourquoi cette personne pense à vous. Parce qu'elle veut vous faire une offre, une proposition. Ouais, proposition d'amour en plus. Hein. Oh bah dis donc. Elle veut vous faire une proposition d'amour. Alors attention, le bouquet et l'amour, ça peut parler d'un désir d'engagement. Est-ce que c'est véritablement ça? Parce que là, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ou qui a des remords. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à cette personne? Non, c'est pas le bon jeu. Qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à cette personne? J'ai oublié de vous dire... en dos de deck, j'avais du Verseau, hein, donc il est possible qu'il y ait du Verseau aussi. Verseau, c'est l'eau aussi, hein. Enfin c'est de l'air, c'est un signe d'air. Mais regardez le sigle du Verseau, ça fait comme de l'eau aussi, hein. Mais de l'eau en dents de scie. Ouais, je sais, je vois des signes partout, mais bon, regardez-moi cette carte. Il ou elle pense à toi. Bon, ben, en même temps, c'était le sujet de la guidance, hein. Et il ou elle t'aime d'amour. Oh là là, 2 fois l'amour, hein. On est sur une vérité. Est-ce que cette personne a compris qu'elle t'aimait d'amour? C'est possible. Ok. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Oula. Ouais. Parce qu'elle se pose énormément de questions. Elle se pose énormément de questions par rapport aux sentiments, à la passion. Elle se pose énormément de questions par rapport à ses ressentis, ses sentiments. Il y a peut-être dans il ou elle pense à toi que tu es peut-être toujours et encore dans ses pensées. Mais de ce que je comprends ici, soit vous êtes encore avec cette personne, soit il s'est passé quelque chose qui fait réfléchir cette personne. Et cette personne, dans ses pensées, elle est en train de se dire « j'ai envie de m'engager, j'ai envie de lui dire que je l'aime, j'ai envie de lui proposer quelque chose ». C'est très très fort ici. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Elle sera rapide, votre guidance, parce qu'elle est fluide, hein, comparée au premier choix. C'est assez clair, en fait. Ouais, elle veut saisir sa chance. Elle veut saisir sa chance, les loulous. Ouais, parce que pour le moment, c'est l'hiver. C'est le froid. Alors, si c'est pas le froid en ce moment, c'est peut-être une temporalité pour vous. Décembre, janvier, février. Il va peut-être pas se passer quelque chose à la saison de l'hiver. Entre toi et cette personne. C'est peut-être là qu'il va se passer cette officialisation, cet engagement, ou ce eureka, en fait, je l'aime, tu vois. Et cette personne, elle pense à toi parce qu'elle veut saisir une chance. Ou elle veut vous donner, quand je dis vous, c'est tous les deux, hein, une chance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avant que je vous fasse les messages sans filtre? Ouais, parce que vous êtes bon, parce que vous avez grand cœur, parce qu'elle reconnaît votre grand cœur. Votre bonté, votre générosité. Écoutez, la promesse. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de souplesse. Vous voyez les regrets, les remords, c'est qu'elle a pu se montrer dure, autoritaire, voire froide avec l'hiver. C'est possible. Écoutez, votre guidance est assez parlante quand même, hein, choix numéro 2. Hein. Cette personne, elle a envie de vous faire une invitation, de saisir une chance, peut-être de vous demander... d'officialiser la relation. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que ça, c'est bon, c'est magnifique. Forcément, c'était pas mon choix.
Alors, quel est le message sans filtre de cette personne pour vous? Oh, je pense à toi, plus, à la coupe. Non, mais... Waouh! Attention, j'ai oublié aussi de le dire en préambule, mais il arrive, parce que moi dernièrement, vous savez que moi aussi je suis certaines, j'allais dire chiromancienne, parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup la chiromancienne, certaines guidances, et en ce moment, je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans les choix que j'opère, quand c'est pas l'autre qui ressort, c'est moi, en fait. Donc il se peut que ce soit aussi vous, hein, que c'est vos pensées, c'est vos désirs, c'est possible. J'ai oublié de le dire en préambule, mais si ça vous parle, quel est le message sans filtre de cette personne pour toi? Ouais, elle a peur. Cette personne, elle a peur de l'engagement. Et elle te dit qu'elle ne pense plus à toi, mais c'est faux. C'est un mensonge. Elle n'arrête pas de penser à toi. Mais vous voyez l'interrogation ici... Ouais, est-ce qu'elle est prête en fait? Est-ce qu'elle est prête à ça? Elle a un désir hein, de vous proposer quelque chose, d'officialiser quelque chose, mais elle a très peur. Elle a très peur de ce qu'il pourrait advenir de cette officialisation ou de cet engagement ou de cette proposition qu'elle veut te faire. En tout cas, les pensées sont très fortes pour vous. Hein. Elle est même dans une forme de déni. Hein. Non, je pense pas à elle, à lui. Et c'est faux parce qu'elle n'a de cesse de penser à vous. Hein. Ou magnifique ce tirage. Voilà les loulous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle. Et je termine avec vous qui avez choisi cette jolie cigogne qui parle de nouveauté ou qui parle de changement. Ou... Alors nouveauté, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouvel endroit où vous vivez. En tout cas, actuellement, vous êtes dans des bonnes nouvelles ou dans de la nouveauté où vous avez des projets pour l'avenir qui vous mettent du baume au cœur. Donc, vous êtes pas mal ici, hein, si vous avez choisi la cigogne. Il se peut aussi que vous soyez dans l'attente d'une bonne nouvelle. C'est possible. Ok. Donc, avec le tarot, on va aller voir qui pense à vous. Et pourquoi on va approfondir tout ça. Tarot. Qui pense... au choix numéro 3. Oh, bah, il n'y en a qu'une. Ouh là 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 là. Le 9 de Pentacle. Écoutez, on a un beau signe de terre ici. Mais on a surtout quelqu'un qui est bien, tout comme vous. Hein, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, dans l'équilibre. Il se peut qu'il y ait même un succès ici hein, qui se soit produit pour cette personne. On a quand même, je vous le dis, hein, un 3 d'épée. Donc, ne me lapidez pas, mais on peut parler d'un ex ici. Hein. Puisque le 3 d'épée parle de quelqu'un qui vous a menti, trahi ou qui vous a blessé. Et là, on a donc du signe de terre et du signe d'air ici dans cette guidance. Mais je vais clarifier les cartes. Enfin, je vais clarifier les cartes. Je vais tirer d'autres cartes astro pour voir si c'est une vérité ou pas. En tout cas, dans les deux premiers choix, ça a bien fonctionné. Alors, oui, pour moi, je pense que c'est un ex ici qui pense à vous. C'est un ex qui pense à vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est passé par des épreuves. Et actuellement, cette personne est en train de sortir la tête de l'eau. Et hop, Eureka, pensez pour lui, pensez pour elle. Pourquoi? On va les voir tout de suite. Ok. Alors, on va confirmer ici si c'est bien un signe de terre ou un signe d'air. On a du Gémeaux. Donc ici, on a un signe d'air. Et on a du Taureau. Donc, on a, voilà, comme dans les deux premiers choix, ce sont bien, enfin, ces personnes, enfin, cette personne qui pense à vous, c'est ou un signe d'air ou un signe de terre. Et le Taureau comme le Gémeaux peuvent vous parler. Donc, voilà, ça, c'est pour situer la personne. Alors, les pensées de cette personne. Pourquoi elle pense à vous? Ouais, il y a bien eu une fin, mais il y a un amour véritable. On nous redit la même chose. Il y a... Alors, cette personne a eu comme une sorte de déclic ici. Hein. Donc, il y a eu fin hein, dans la relation. Bon, je parle bien... Ici, je vous parle bien d'un ex. Alors, je sais que vous ne voulez peut-être pas l'entendre parler, mais même lui, hein, même cette personne est déstabilisée puisqu'ici, il y a la passerelle. Il y a le bouleversement. Je suis bouleversée parce que
bah ça c'est fini et pourquoi je pense à elle ou je pense à lui. Et alors, dans ses pensées, c'est pas linéaire, sachez-le. Quand on a la passerelle, c'est quelqu'un qui, un jour, pense à vous et l'autre jour ne pense pas à vous. Mais vous êtes quand même dans ses pensées. Et dans ses pensées, il y a le lys, c'est l'amour véritable. Hein. C'est les sentiments. Bon, le lys, ça peut être aussi l'énergie de sexualité, c'est possible. Le lys, c'était le cadeau royal des dieux ou ce qu'on offrait au roi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition. Ou peut-être envie de tenter une seconde chance. Seconde, ça peut être la troisième, quatrième, bref, je ne sais pas. Pour le moment, cette personne, elle hésite. Ok? Mais oui, en effet, ici, on parle bien d'annexe. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je me souviens plus, c'est celui-là. Pourquoi cette personne pense à vous et qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait? Ouais, manque de confiance en lui ou en elle. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. C'est comme la passerelle. Bon, c'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui pense à vous. Je vous dis, c'est pas linéaire, je vous le confirme. Vous avez pu être dans une relation instable. Et cette personne, elle n'est pas assez sûre d'elle pour revenir vers vous, mais vous êtes quand même dans ses pensées. Il y a peut-être eu une histoire avec quand même le 3 d'épée, il y a peut-être eu un abus de confiance. Alors, quand je parle d'un abus de confiance, c'est ou du mensonge ou de l'infidélité. Hein. Mais pour le moment, cette personne, elle n'est pas sûre à 100 000% de revenir vers vous. Elle a peur de revenir dans une relation instable avec vous. Même si elle a retrouvé une forme d'ancrage et de stabilité. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre de cette personne ? Mais en tout cas, vous êtes dans ses pensées. Hein. C'est bien elle. Hein. C'est bien votre ex. Surtout si c'est un signe de terre ou d'air qui pense à vous actuellement. Ouais, le baiser. Elle a envie d'un rapprochement physique. Vos baisers lui manquent. Regarde, on a l'esprit zen. Alors, on a une certitude. Cette personne, elle a une certitude, c'est que vous l'attirez physiquement. Ça, c'est un fait. Physiquement, vous êtes... bon, il y a des rêves, hein, il y a des fantasmes. En tout cas, quand elle pense à vous, elle pense à ces instants-là. Et elle aurait... Enfin, elle aimerait un rapprochement. Mais un rapprochement... Le rapprochement, pour le moment, il est physique ici. C'est pour ça que je parlais de sexualité à un moment donné avec les lys. Parce que les lys... Dans le normand, ça représente l'amour véritable, mais ça peut représenter, hein, avec le pistil, vous voyez bien, et la corolle, ça peut représenter la sexualité, le désir. Et apparemment, elle fantasme énormément sur vous. Dans ces actes, je vais mettre encore une ou deux cartes, vous en faites pas. Il n'y a pas un désir d'acter quoi que ce soit. Il y a surtout beaucoup de fantasmes, beaucoup de pensées, beaucoup d'attirance pour vous. Il y a quand même cette notion de je sais qu'on était dans quelque chose d'instable et si je reviens, est-ce qu'on ne va pas se remettre encore dans quelque chose d'instable? J'ai pas eu le point d'interrogation, mais on va voir ça tout de suite. Alors, choix numéro 3. Ouh, elle s'est remise dans le paquet. Je la prends pas et je la regarde pas. Celle-là aussi, vous voyez? On sent quelqu'un d'hésitant quand même. Hein. C'est pas la confiance à Watt 1000%. Hein. Il y a quand même une énergie de j'y pense et puis j'oublie quoi. C'est quand même là dans le choix numéro 3. Voilà, elle est là. Ouais, Capricorne. La patience et l'entêtement. Ouais, avant l'engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose la question justement, j'y retourne pas, j'y pense quand même, j'ai quand même du désir, elle est quand même ou il est quand même dans mes pensées. Est-ce que je dois justement faire preuve de patience? Mais avec l'entêtement, il y a une idée de j'arrive pas à lâcher. Tu vois? Je sais pas pourquoi je te tutoie. J'arrive pas à lâcher. Ok, qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Avant que je vous fasse les messages sans filtre. Ouais, la maîtrise. La jalousie et la fragilité. Ouais, il n'a pas envie de savoir que vous... Enfin, je dis il, mais vous transposez.
Il y a quand même de la possessivité chez cette personne. Hein. Alors, la carte de la jalousie, elle a deux significations dans l'oracle de l'amour. La première signification, c'est qu'il y a une notion d'appartenance. Il y a une notion de possessivité et de jalousie. Elle n'aimerait pas entendre, elle n'aimerait pas savoir que vous avez retrouvé quelqu'un. Et la deuxième notion, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et dans la maîtrise de ses sentiments et de ses émotions. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler avec son cœur. Vous voyez? Et on voit que cette personne est très dans sa tête. Hein. Très, très, très dans sa tête et dans ses pensées. Et vous voyez, au niveau des actes, il n'y a rien, il y a R, comme dirait l'autre. On nous dit pas ici dans cette guidance, en tout cas c'était pas le but non plus, hein. Moi le but de la guidance c'était qui pense à toi et pourquoi, et quelles sont ses pensées, et c'était pas qu'est-ce que va faire cette personne. Donc oui en effet, cette guidance mériterait une suite, et d'ailleurs je me demande si je la ferai pas demain, je verrai. Mettez-moi en suggestion si vous avez envie que je fasse une suite, c'est-à-dire les actes de cette personne qui pense à vous. Mais là, elle n'a pas l'intention d'acter quelque chose, elle est juste dans sa tête. Vous êtes dans sa tête. Vous êtes dans sa tête avec des... C'est pas des interrogations, mais des états de fait. C'était instable, c'était comme ça, il n'y avait pas assez de confiance. Puis j'ai fait ça, et puis il s'est passé ça. Et puis pourquoi, voilà. Et puis je sais que, voilà, elle m'attire ou il m'attire. Et voilà, je rêve, je fantasme. Un jour j'y pense, l'autre pas. Donc si j'y pense et que j'y pense pas, est-ce que... Vous voyez, ouh là 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 là. Ouais, j'aimerais pas être dans la tête de cette personne. Ok. Quel est le message? Regarde, quel est le message sans fil dans cette personne? Regarde à la coupe ce que j'ai sorti. Obsession, tu me perturbes, sors de ma tête. Il y a 2 minutes, je viens de vous faire oulalalala, j'aimerais pas être dans sa tête. Et à la coupe, voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, message sans filtre de cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? Oula. Et voilà. Je vous le donne en 1000. J'y pense et puis j'oublie. Mais je vous l'ai dit. Bon, j'ai un problème d'addiction. Hein. Et cette personne a un problème d'addiction. Bon, dépendance affective ou alors alcool, jeu, bref, vous savez ce que c'est. Hein. Et puis si c'est votre ex, vous connaissez cette personne. Hein. Et il y pense ou elle y pense et puis elle oublie, mais parce qu'il y a un problème. On a vu qu'elle était très basée quand même sur le charnel. Hein. Les pensées qu'elle a pour vous, c'est votre bouche. Et il se peut qu'elle aime énormément votre bouche. Hein. Ou ce qui sort de votre bouche aussi, votre façon de parler, votre voix, c'est possible. Donc voilà les loulous pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. J'attends avec impatience vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Et puis je vous dis à très vite, c'était Maëlle.